Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on reçoit Asia qui va présenter son sport, qui est un sport de combat. J'en dis pas plus exprès, mais elle va aussi nous parler comment elle a évolué, comment elle a progressé, comment elle fait face à ses combats, comment elle se prépare à ses combats. On va parler routine et on va aussi parler comment est-ce qu'on récupère après une grosse blessure. Et vous allez voir que sa blessure elle n'est pas anodine. Elle va nous raconter tout ça avec ses mots. Donc sans plus attendre, on est parti. À tout de suite. Ciao, ciao. Merci Asia, merci d'être là. Bienvenue. Eh bien, je te donne la main pour que tu te présentes à ton tour. Merci de m'accueillir. Donc, je suis Asia Devim, j'ai 21 ans. Je suis en première année de master EOPS à l'INSEP Ok. et je pratique le Muay Thai depuis 7-8 ans. Ok. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis en équipe de France Ouais. et j'ai eu l'occasion de participer au championnat du monde, aux Jeux mondiaux des sports de combat et plusieurs fois à des coupes du monde. Génial. Bon, on va revenir sur le palmarès un peu plus tard. Je voudrais juste que tu nous expliques ce sport, qui n'est pas forcément le plus connu. Oui, Tu peux nous en dire quelques mots et nous le décrire, nous le présenter. donc le Muay Thai, ça vient comme c'est dit, de Thaïlande. Ouais. C'est le sport national là-bas. Mhm. Et on va appeler ça l'art des 8 membres ou la science des 8 membres parce qu'on utilise les poings, les coudes, les genoux et les tibias. D'accord. Ok. Et on a aussi tout ce qui est, tout ce qui est phase de corps à corps. On a le droit de projeter. Bon, après, ça dépend des organisations, mais on a le droit, voilà, de projeter. D'accord. Donc tu as le droit d'utiliser les poings, les avant-bras, le coude et les tibias pour frapper l'adversaire. Les avant-bras, ça va être Ah non, compliqué. pardon. Ouais, non, oui, oui, oui. Je me projette un peu trop. Oui, non, non, ouais. Les poings, les coudes, genoux et tibias. Ok, d'accord. Et comment est-ce que tu as découvert ce sport? Comment t'as été amené à en faire? Alors, j'ai commencé par... J'ai fait 7 ans de kung-fu Ok. pour faire comme mes grands frères. Et après, ce qui me plaisait le plus en kung-fu, ça commençait à être un peu redondant, parce qu'on faisait Mhm. du kung-fu surtout, on s'arrêtait au kata. Mais on nous avait un peu initiés au sanda, qui est la boxe chinoise. D'accord. Bon, c'était pas vraiment du sanda, mais bon, il y avait en tout cas, on nous faisait nous affronter avec les gants. Et ça, moi, ça m'avait beaucoup plu. J'avais, ouais, 14 ans, je voulais un peu changer, surtout que j'étais arrivée un peu au plus haut grade avec ma ceinture. Fallait que j'attende d'avoir 18 ans avant de repasser une ceinture. D'accord. Donc, j'ai fait 1 an de boxe française, mais juste avec des copines. Et ça, j'avais pas trop apprécié parce que déjà, le cours n'était vraiment pas... Enfin, les gens venaient vraiment pour s'amuser, mais Ouais. il y avait aucun objectif. À la fin, on Ouais. faisait même plus du foot qu'autre chose. Ok. En plus, le fait d'aller avec mes copines, ça m'avait rendue dépendante de si elles n'y allaient pas et c'était des plus grosses flemmardes que moi, bah, je n'y allais pas non plus. Ok. Donc, j'ai voulu me dire, bah, je me détache complètement de ça. Je change de sport et en fait j'étais tombée sur une vidéo de filles qui faisaient du Muay Thai Mhm. et j'avais adoré leurs shorts. D'accord, ok. Et en fait, ben, ouais, en savate, en boxe française, les tenues elles sont un peu ridicules. Ok. Et du coup, le short m'avait appelé et après j'ai commencé à regarder que c'était du sport avec un peu plus d'affrontement et je me D'accord. suis dit bah pourquoi pas. Ma mère elle m'avait trouvé un club dans le 5e et c'est là où j'ai commencé. Ouais, donc tu as pu trouver facilement un club pour Ouais, pratiquer. Ok. oui, ouais, ouais, mais un qui était plutôt prêt et pas trop cher parce que c'est vrai que, enfin, maintenant Ouais. c'est un sport qui est quand même à la mode
D'accord. même si on pense que c'est des sports un peu plus populaires. Et maintenant, le pratiquer, en tout cas à Paris, hein. Quand on Ouais. va en province, c'est, les adhésions, elles sont beaucoup moins chères, mais à Paris, ça monte vite très très haut pour un sport qui est censé quand même être un sport populaire. D'accord. Ça monte à combien à peu près? Pas en ordre d'idée. Il y a des salles. Là, j'ai fait mon troisième club, j'ai changé encore. Mhm. Mais ma salle d'avant, celle de l'année dernière, je crois, moi, ils me faisaient pas payer parce que j'étais compétitrice, mais c'était 600 € l'année. Ah oui, quand même. D'accord. Alors que, Ah enfin, il y a oui. des sports qui sont considérés, même je crois qu'une adhésion au tennis, c'est pas aussi cher. Ah ouais. Au foot, c'est moins cher. D'accord. C'est moins cher. Donc, et même je regardais la dernière fois, il y a une salle dans Paris un peu bobo, mais ils ont des bons combattants. Ça va à 1 000 € l'année si tu veux y aller tous les jours. D'accord. Ok. Donc, c'est excessivement cher quand même. Ok. Et donc un sport populaire. Ouais. C'est ce qui te plaît aussi dans ce sport? Pas forcément, c'est pas le côté qui me, ça Ok. je le considère même pas. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport alors? Donc alors le sport de combat, l'affrontement. Oui, c'est l'entraînement aussi qui est très très intense, comme les Ok. entraînements de boxe, on travaille un peu toutes les capacités, c'est-à-dire qu'on a l'explosivité, la force, la puissance, l'endurance. Et moi, c'est vraiment ce côté d'être un athlète complet, Ok. donc une athlète complète sur tous ces aspects-là. Et D'accord. donc, ouais, c'est ça qui me plaît. Et après, oui, il y a l'affrontement, il y a une certaine décharge aussi émotionnelle. Ouais. Et ouais, je dirais que c'est un peu tout ça. Cool. La technique aussi beaucoup. Avoir Ouais. des beaux gestes, m'appliquer sur ça, ça me plaît particulièrement. D'accord. C'est quoi tes tout premiers souvenirs? Premier entraînement, ouais, premier entraînement. Euh, alors, ouais, j'avais 14 15 ans. J'avais fait juste un entraînement d'essai, donc dans le cinquième avant de partir en grandes vacances. Et on nous avait fait frapper au sac. Je me débrouillais pas trop mal parce qu'il y avait un peu les coups du kung-fu, Ouais. mais qui n'étaient pas pareils, donc il fallait quand même que je change quelques petits détails. Mais ouais, je crois, je me rappelle qu'on frappait juste dans des sacs, on donnait des middle. Et après, l'été, je me suis entraînée dans le sud, dans un Mhm. club où je m'entraîne à chaque fois dans le sud. Parce que c'est les amis de mon père. Et voilà, et là, on a commencé un peu à me faire la technique au PAO, à me corriger. D'accord. D'accord, ok, cool. Donc ce qui te plaît, c'est le côté sport complet, Ouais, complet de l'athlète. c'est ça. Et entraînements qui sont vraiment, vraiment intenses. Est-ce que tu peux nous dire justement, c'est l'intensité de l'entraînement, en quoi consiste l'entraînement? Bah, après, chacun a un peu sa Mm. manière de faire. Mais par exemple, dans mon ancien club, c'était donc l'échauffement plutôt libre, un peu de corde à sauter. Après, moi, j'ai une petite routine de mobilité, de mise en action. Et ensuite, on commence par du PAO. Donc, les entraîneurs, il y a les pattes d'ours aussi en anglaise, mais là, c'est un peu plus large pour pouvoir aussi Ok, euh, taper avec les jambes. Et donc, ça, on peut faire, oui, à peu près 5 rounds, mais très, très intenses. 5 rounds de 3 minutes. ok, Mais au niveau de la dépense énergétique, c'est vraiment énorme. Et après, on enchaîne avec des rounds de sparring. d'accord, Et ça peut varier du nombre. Mais là, c'est un peu comment je m'entraînais avant. Mais du coup, il y avait ce côté un peu technico-tactique qui était mis de côté et ok, qui commençait à moi à m'embêter parce que bah, quand j'allais en stage en équipe de France, bah, il y avait quand même tout ce qui était technique avant où on répétait beaucoup des actions et c'est vrai que ça me manquait. Donc là, dans mon nouveau club, ouais, c'est vraiment donc l'échauffement, là qui n'est pas libre. Et ensuite, on commence par des techniques qu'on va répéter non-stop avec un partenaire. mhm. Et après, sparring. D'accord. Donc un entraînement peut durer combien de temps, à peu près? Et environ. Ah oui, il y a toujours les abdos à la fin. Ça, j'oublie. Ça, c'est faut pas Ouais, l'oublier. abdos-pompes. Et Ok, un entraînement, ça dure 1h30. ok, Mais après, quand on est plus sur du spécifique, c'est quand même un peu plus.
un peu plus court quand j'étais proche des compétitions, je m'entraînais 50 minutes max parce Ok, que ça sert à rien de. d'accord. Et en termes d'intensité, t'es à quel niveau à peu près tout au long de l'entraînement? Je pense qu'à chaque fois, en tout cas, s'il y a du PAO et un peu de sparring, je dois monter dans le rouge à chaque entraînement. Ok, d'accord. Donc t'es à plus de 100% entre guillemets à chaque entraînement. Ouais, peut-être pas chaque, mais oui, il y a des entraînements où je suis à 100%. Ok, d'accord. Et c'est quoi justement être à 100% dans un sport de combat? Moi, je sais quand je suis à 100%, c'est que j'ai envie de pleurer à la fin. Ok, Tellement mon d'accord. souffle. Moi, c'est vrai que quand j'ai vraiment fait un trop gros effort et que bah, j'ai le souffle, j'arrive presque plus à respirer, j'ai comme envie de pleurer pour évacuer. Ok, évacuer Et là, quoi? pour moi, ça veut dire que je suis allée vraiment à 100%. Ok. Ah, Mais ok. tout ce qui ne m'arrive pas en combat, parce qu'il y a quand même aussi ce truc où bah, je vais pas pleurer en combat. D'accord. Ouais, oui. Ok, moi je comprends. Ouais. Mais donc à l'entraînement, tu te donnes enfin, régulièrement à 100% et 100% c'est. Enfin, tu considères, si je traduis avec d'autres mots, le 100% c'est aller jusqu'à ta limite, quoi. C'est te vider de ton énergie, de vider de tout ce que. Ouais. Bah, après, je remarque qu'il suffit que je me calme un peu, que j'arrive à bien respirer et je peux repartir. Ça repart, ok. C'est pas un 100% où je suis affalée, enfin, où je m'effondre et je n'arrive même plus à refaire Ouais, un round derrière. ok. Et c'est pour ça qu'à la fin des entraînements, vous avez les pompes et abdos Ouais, aussi. Et puis là, ils font justement les derniers. Les c'est derniers. ça. Ok, d'accord. Comment, alors voilà, une question vive du sujet et après on verra sur les difficultés. Pardon. C'est quoi l'état d'esprit que tu as quand tu rentres sur le. Alors, on appelle ça un ring? Ouais, Ok. Quel est l'état d'esprit que tu as quand tu rentres sur un ring? ça va être long à répondre parce qu'il a quand même changé. D'accord, ouais, ok, En fait, intéressant. ça dépendait. Ça dépend parce que quand je combattais au championnat de France, j'y allais, il y a toujours cette part de stress, Mhm. et j'y allais très confiante. Et en fait, jusqu'à récemment, mais quand je savais que quand je montais sur le ring en disant bah, je vais gagner, bah, je gagnais tout le temps. Ok, Et déjà en France, bah, j'ai jamais perdu en France, donc en plus il y a cette confiance, je sais pas pourquoi, mais voilà, en très France, bien. je perds jamais. Et ensuite, moi, on m'a prise en équipe de France. J'avais même pas 7 8 combats D'accord. et on m'a fait partir faire les championnats du monde avec maximum 9 combats. Ok. Donc j'étais avec des filles déjà qui étaient déjà dans l'équipe, les filles elles avaient au moins toutes 20 combats, 20 30 combats. Ok. Je me sentais vraiment moins légitime et surtout bah, avec moins de bagages. Mhm. Et, euh, et en plus, bah, voilà, je me retrouve dans des championnats du monde avec 8 combats du jour au lendemain. J'ai même pas fait les Europes, rien du tout. Ok. C'était, enfin, ouais, on m'a un peu envoyé au charbon. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai commencé à avoir une trouille de me faire casser le nez. Ok. Voilà, et j'étais terrorisée par ce truc. Je pensais qu'à ça de je vais me faire péter le nez, je vais me faire péter le nez. D'accord. Et même voilà, si on fait des sports comme ça, je tiens quand même un peu à Ouais. certains aspects physiques. Je veux pas avoir la gueule toute défoncée. Et donc, Ouais. ça a commencé à vraiment à m'obséder Ok. jusqu'à me dire, ben écoute, en vrai, je vais pas y aller pour gagner, je vais y aller pour pas me faire casser le nez. Et voilà. D'accord. Et je limite, bah, si je perds, c'est pas grave. De toute façon, comme ça, le stress s'arrête plus rapidement parce qu'en fait, quand on part pour des championnats, c'est pendant une semaine. Si on gagne, c'est éliminatoire, mais si on gagne, on a D'accord. encore des combats. Ok. Donc si tu perds, bah, le stress, c'est fini parce que la compétition, est fini. D'accord. Donc voilà, j'étais allée avec ce. Ça a duré quand même un peu de temps hein, jusqu'à que bah, je grand... je grandis et que justement, il y a un des coachs équipe de France qui m'a vraiment pris sous son aile et qui a Ouais. commencé un peu à faire un travail mental avec moi. Cool. Pour justement enlever de la peur la peur. Enfin, t'enlever le truc, faut pas que je me casse le nez.
Ouais, c'est ça. Ok. Comment t'as travaillé ça? Ben, au début, je n'osais pas lui dire que c'était ça. Je lui disais que j'étais super stressée. Et donc, il a essayé bah, il s'est un peu formé. Et lui, il voulait vraiment donc commencer à nous montrer la visualisation, Ouais. vraiment l'intégrer dans notre routine. Et après, Ah, avec l'ancrage. ok. Et ça, quand même, ouais, ça a réussi à me faire switcher dans un autre état d'esprit. Ok. Et je pense que la blessure, parce que j'ai eu une grave blessure dernièrement, Ouais. donc Qu'est-ce qui t'est arrivé? fracture du tibia Ok. avec syndrome d'éloge, Ce qui signifie? qui, ce qui signifie que là, pour ma part, ça peut arriver, mais dans mon cas, c'était que euh, en fait, je me suis fait mal en Turquie. Mhm. Ça s'est très très mal passé là-bas. Je voulais me faire rapatrier en France. Donc pour aller rapidement, tout ce processus, pendant 4 5 jours, tout s'est très mal passé. On s'est vraiment pas bien occupé de moi. Les Ok. Turcs, hein. Je parle pas de ma fédération qui était là, Mm. mais ils sont pas médecins, ils peuvent pas faire plus. Mhm. Donc j'ai dû me faire rapatrier, toujours avec une jambe fracturée. Ok. Et arrivé en France, on m'a encore fait patienter 1 jour et demi. J'étais à J+6 avec une fracture, avec une Ok. poussière mal faite, presque pas d'antidouleur. Mm. Et on m'a donc opéré. Et le lendemain, j'avais toujours très très mal. Alors que on m'avait quand même dit qu'une fois que c'était opéré, bah, je devais être soulagée. Ok. Et suite à ça, on a fait venir les infirmières. Moi, j'étais quand même, bon, je résiste encore un peu. Ça fait quand même 6 jours que j'ai mal. Ça va passer. Mais bon, les infirmières ont fini par venir. Elles ont appelé la chef de clinique. Elle a dit, bah, je pense que c'est un syndrome d'éloge. Ok. Donc, on va devoir t'ouvrir la jambe complètement en deux de chaque côté Ok. pour que le muscle puisse respirer. Sinon, on te coupe la Ah. jambe. Oh. Ok. Et en fait, j'ai appris, donc ça peut survenir de plusieurs façons. Mais moi, dans mon cas, j'ai appris qu'en fait, c'était le chirurgien c'est pas de sa faute, il pouvait pas faire autrement, mais en voulant mettre la tige dans mon tibia, il y allait Mm. un peu fort, il a dû forer, Ok. et en fait, ça a aggravé la fracture qui a comprimé les muscles D'accord. mollets, et donc c'est ça, ils avaient plus assez d'oxygène pour. Ok. Pour respirer, quoi. Ouais, c'est ça. Et depuis, ça va mieux? Bah oui, ça a été très dur parce que bah, j'ai vécu déjà 10 jours avec les muscles à l'air, j'ai tout vu, hein. Ah oui? On Ok. a ouais, on voit tout, c'est assez impressionnant. Après, bon, on a des bandages, mais Mm. j'ai dû subir en tout 4 opérations. Ok. Euh, Après la troisième, 3 jours après, j'avais mes partiels. Donc, je les Ah ai ouais. passés en fauteuil roulant et tout. Enfin, c'était horrible. Et après, voilà, là, j'ai repris du poil de la bête. Ouais. Donc, tu arrives à remarcher maintenant, Bah courir. oui, là, j'arrive à faire mon sport. Ok. Je pense que je suis à 85-90%. D'accord. Mais du coup, ça m'a donné une rage supplémentaire, je pense. Ah ouais? Ok. Parce que, bah, en vrai, jusque-là, c'est ce qu'ils me disaient mes coachs, c'est que j'adore ce sport, j'arrive à être parfois méchante sur le ring, mais on va dire que j'ai pas, chacun a ses problèmes, mais j'ai Mm. pas des problèmes comme certains où ils ont dû se battre Ouais. pour vivre ou qui mangeaient presque pas à leur faim. Moi, Mm. sur ce point-là, ça va quand même. Ouais. Même D'accord. si, voilà, c'est dur pour tout le monde. Mais bon, j'avais ce côté où j'ai pas cette rage de la vie parce que ça allait bien et je suivais mon petit chemin tranquille. Ok. Là, ça, je sais pas, ça m'a. Parce qu'en plus, quand on a des gros événements comme ça, bah, derrière, c'est un peu un cercle infernal. Il y a plein d'autres aspects qui se passent pas bien. D'accord. Donc, ça a un peu transformé ça et je pense que ça m'a donné bah, une rage supplémentaire pour le ring Ouais. T'as et eu une peur? détermination supplémentaire. T'as eu peur pour ta jambe, pour ta Non, santé? j'ai jamais eu peur. Parce que j'ai quand même confiance en mes capacités. Je sais que j'allais reprendre comme avant, Ok. que tout allait rentrer dans l'ordre. Je suis quand même plutôt optimiste. Donc, Cool. ouais, sur ça, non, non, j'ai toujours eu cette détermination. Sur le moment, je m'étais même pas rendu compte que bah, j'allais peut-être perdre la jambe. Donc, non, ça, Ouais, c'est marrant parce que c'est pas le terme amputation, perdre sa jambe, c'est pas, enfin, c'est pas anodin. Surtout ouais, toi qui es jeune,
T'as à peine 20 ans, c'est un sport, tu fais de très haut niveau, Oui, ouais, t'as fait des études en STAPS, t'es à l'INSEP, donc tu vois, tout tourne autour du sport. Et là, on peut te dire, tu peux tout perdre. ouais, Alors, pas mais que tu te bon, reconstruis, mais tu peux tout perdre, mais comme on agit tout de suite et tu passes au bloc tout de suite, ok. ça va aller. Ouais, ça t'a rassuré. Ok, Ça, c'était juste après, bah, esthétiquement, c'est quelque chose que tu as tous les jours parce que donc j'ai la jambe avec deux énormes cicatrices de chaque côté ok, qui sont vraiment très très voyantes, mais sur ça, ok. C'est que le côté esthétique. voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire que t'as appris sur toi pendant cette période? Bah, après, je vais pas mentir, ça m'a beaucoup fragilisée. J'ai jamais autant pleuré que dans Ouais. cette période. Mais je me suis quand même vue, bah, à chaque fois, on me dit, bah, tu étais censé remarcher que dans 3 semaines. Au final, j'ai remarché 2 semaines avant. Ok. Et à chaque fois, je reprenais. Enfin, j'ai toujours repris plus vite qu'on m'a dit, mais en faisant attention, hein. Ouais, C'était bien parce sûr. que j'étais suivie. J'en ai pas du tout fait qu'à ma tête. Mhm. Mais j'ai vu que tout rentrait, que tout rentrait dans l'ordre. Ok. Et oui, ça m'a appris que, franchement, sur certaines choses, je suis quand même forte, même d'avoir. Enfin, la plupart m'ont dit, mais je sais pas comment même t'as pu aller au partiel, Mhm. réussir à faire ça. Moi, j'aurais arrêté l'année en cours. Moi, c'était sûr que non, mon année sportive a été foutue, mais j'allais pas foutre en l'air mon année scolaire, surtout que c'était l'année des masters. Ouais. Donc ouais, sur ça, ça m'a appris plutôt ça. Après, ça m'a appris que derrière, dans les moments fragiles comme ça, on peut faire aussi de mauvais choix, mais bon, Mhm. tout finit par rentrer à peu près dans l'ordre. Trop bien. Voilà, Du coup, quand on n'est pas, quand on reste optimiste et qu'on est confiant de soi. ok, bravo. Donc au final, tu t'es pas cassé le nez, mais le tibia. Non, c'est ça. Mais je pense que ça aurait été plus facile du coup le nez. Ça aurait été relativisé que Ah, finalement. il y a moins de dégâts. Ok. Et donc ça a un peu modifié ton état d'esprit en combat, tu trouves? J'ai pas recombattu Ok, depuis, mais mentalement, oui, je pense que je vais avoir une autre détermination. trop bien. Parce que oui, moi, après, le problème, c'est que j'avais pas cette détermination parce que, contrairement à d'autres filles avec qui je suis en équipe de France, la boxe, pour elles, c'est toute leur vie. Ok, Et moi, j'ai jamais voulu être dans ce chemin de pensée parce que, bah, déjà, c'est un sport où on peut pas en vivre. ok, ouais. Et non, être comme ça, obnubilé par la boxe tout le temps, c'est quelque chose qui me plaît pas et c'est vraiment la meilleure façon de me dégoûter de la boxe. Ok, Moi, j'ai toujours eu bah, ma vie étudiante à côté, qui a toujours aussi eu son importance. ok. Donc, Ouais, t'as un ouais, équilibre entre cette vie sportive d'athlète et ce qu'il y a à côté, les cours, ouais, et ta vie perso, etc. Tu trouves oui, il un y a un équilibre là-dessus. équilibre. J'ai un équilibre, même si je pense que, bah, en fait, c'est assez compliqué parce que d'un côté, j'ai besoin de cet équilibre, Ouais, mais ça m'empêche quand même d'être moins performante sur ces deux points. d'accord. Mais je pense que par contre, oui, mais quelque part, si on m'en enlevait un, je ne pense même pas que ça fonctionnerait. Ok, d'accord. Ouais, ce que j'ai posé comme question, qu'est-ce qu'on pourrait t'enlever? Mais en fait, t'as rien, faut rien toucher. C'est bien comme là. Ou rallonger les journées, ou, ou me donner, ou alors rester en cours mais avoir moins de boulot, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, mais c'est important pour toi. Le Ouais, côté, l'équilibre. Ok, cool. oui, Trop bien. Euh, et ben justement, je voulais te poser la question, quels sont les obstacles et les difficultés que tu as surmontées? Bon, en fait, tu viens de nous l'expliquer, ouais, cette grosse blessure. Et bah, la peur déjà de te casser le nez avant, que tu as surmonté avec la prépa ouais. mentale. Et après, avec cette grosse opération. C'est quand ton prochain combat? Ou tes prochains combats? Pour le moment, on essaie de reprendre progressivement. Ok, rien pour le moment. Ok. Ouais, donc pour le moment, il n'y a rien. Je pense que la saison niveau championnat de France et international, elle sera un peu mise entre parenthèses. Mhm. Et peut-être pour, on va dire, conclure l'année sur bah, le retour à l'entraînement progressif, peut-être faire un gala. Ok.
de boxe, mais ça serait ça. Mais pour le moment, non, je m'entraîne. Après, c'est sympa, là, du coup, je m'entraîne pour moi. Ouais, ok, intéressant. L'objectif, je peux faire un peu mon planning, j'ai moins de pression, Ouais, mais voilà. ok. Et comment est-ce que ça t'a traversé l'esprit avec cette blessure de tout arrêter? D'arrêter ce sport? Non, ça m'a déjà traversé l'esprit, mais pas pendant la blessure. Pendant Ok, la blessure, j'attendais qu'une chose, c'était retourner au sport. ok. Et Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais peut-être arrêter? bah, quand on nous envoie, ouais, moi je pense, quand l'équipe de France te sollicite, qui est en fait à chaque fois, tu te dis, bon, est-ce que je vais reprendre la boxe? J'en ai peut-être un peu marre. Ok. Mais en fait, à chaque fois, ça a été vraiment ça, ça a été une relation un peu fuis-moi je te suis-moi je te suis avec la boxe. C'est-à-dire que quand j'en suis désintéressée, bah, à chaque fois l'équipe de France, elle me repropose un stage. Au final, elle me prend et on doit partir. Ok. Donc voilà, alors que j'étais même pas forcément hyper déterminée pour ces championnats. Et au moment où je commençais à être le plus déterminée, bah, j'ai eu ma blessure. Ah, ok. D'accord. Et comme tu dis, optimiste comme tu es, ça t'a pas sapé le moral et Oh, ça allait, non, non. bravo, sacré état d'esprit. Et si on revient sur quand tu montes sur le ring, c'est quoi ton dialogue interne? Parce que je me dis, si tu montes sur le ring et tu dis, aïe, je risque de perdre, en fait, c'est fini. T'as Ouais, même pas démarré le combat que c'est ouais. fini. Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi ton dialogue? C'est bah, le travail qu'on avait commencé vraiment avec le coach d'équipe de France, qui est maintenant aussi mon coach dans la vie de tous les jours. Ok, C'était vraiment ouais, ressortir donc grâce à l'ancrage, cette détermination et cet état de flow qu'on va avoir sur le ring où on est, euh, on est en pleine conscience de ce qu'on va faire et donc on reste concentré, mais mais que je vais gagner. Il faut que je me vois gagner et je ok, ressens que je gagne. ok. Et c'est donc axé sur toi, c'est concentré, c'est porter ton attention sur toi, mais pas sur ton adversaire en disant, faut que je la domine. Enfin, si, il y a le côté dominé, je suppose, mais Oui, t'es focalisé d'abord sur toi, sur ce que tu dois faire, sur ce que tu sais faire. ouais, c'est ça, c'est plutôt Ok, sur moi. Après, nous, on a aussi un rituel en boxe style. C'est c'est avant enfin, une fois qu'on est monté sur le ring, il faut donc on a un espèce de serre-tête. Bon, ouais, je vois très, ouais. faut pas que mes collègues entendent ça, mais ça Ouais. s'appelle un Kung. Ok. Avec une corde, c'est ça? C'est comme une corde? Ah, Ok, très bien. on va faire le tour du ring. Faut on salue chaque coin. D'accord. Moi, dans chaque coin, après, je me répète, je vais la défoncer, je vais la défoncer. Et après, il faut qu'on se prosterne trois fois au sol. Ok, Et après, on peut commencer aussi une danse qui s'appelle le ramway. ok. Ça, c'est Mais par ça rapport aussi, au ça, c'est traditionnel. ouais, traditionnel thaïlandais. Ok, d'accord. Ça aussi, ça permet vraiment de se mettre dans le combat Hmm. et de faire ressortir bah, la concentration que l'on cherche. Ok. Donc, tu utilises ça dans ta routine quelque part. Ouais, Ah, ok. Et donc, après, ancrage, visualisation, c'est avant. oui, Ok. Pour te mettre dans le flow. Et justement, comment tu définirais, toi, le flow? Parce que ça, c'est toujours plein de définitions ouais. différentes. C'est ne pas se laisser submerger par les coups Ok. et réussir à faire ce qu'on comptait faire. Ok. Donc à suivre sa stratégie, son plan Hmm. de combat, et que même si bah, la fille elle commence à te mouliner, à faire la bagarre, que tu arrives à justement te rester organisé. D'accord. Donc, c'est Et pas faire te laisser confiance dans ton submerger. plan d'action. Ouais, Donc avoir confiance en toi tout le long du combat. c'est ça. Oh, ça doit être dur ça quand même. Oui, bah après, on pense pas non plus, c'est vrai qu'on pense pas à tout dans un combat. Ouais, ok. Et c'est quoi c'est peut-être une question débile, mais c'est quoi un bon combat pour toi? Un beau combat. Un beau combat, c'est où bah déjà, on va dire qu'il y a une certaine maîtrise de la technique des deux côtés, hein, parce qu'il faut être D'accord. deux pour faire un beau combat. Ok. Qui a l'intensité, qui est de l'intensité, donc beaucoup d'échanges de coups, mais que c'est vraiment qu'on voit de la belle technique avec des coups puissants
impactant. Mais ouais, je dirais que c'est plutôt ça, hein. C'est une belle technique avec de l'intensité. D'accord. Ok. Intéressant. Tu vois, dans mes accompagnements avec mes clients, il y en a beaucoup qui disent à l'entraînement, tout se passe bien. Ils arrivent à tout maîtriser, ils se sentent bien. Par contre, dès qu'ils passent en compétition, donc qu'importe le sport, hein, mais compétition, là, il n'y a plus personne. Ils perdent tous leurs moyens. Donc, première question que je vais te poser, est-ce que toi, ça t'arrive aussi? Bah, moi, ça m'arrive. J'ai pas ce sentiment-là parce que déjà, on voit que quand on répète beaucoup les techniques Ouais. et que quand on les fait en sparring, bah déjà, tu sens que il y a déjà deux mondes. Ok. Donc moi, je me sens déjà à l'entraînement entre toutes les techniques qu'on doit répéter chacun son tour et que déjà, dès que tu es en situation de sparring, tu vois que bah, la réalité, elle est... Enfin, Ok. qu'il y a un monde déjà entre ces deux... Bah, entre ouais, ces deux actions. Ouais. D'accord. Moi, c'est à ce moment-là que je ressens, et on va dire qu'en vrai, bah, le sparring, il est pas très, quand il y a l'intensité, même si c'est jamais la même chose parce qu'on n'a pas le même stress, la même pression, Ouais. je ressens déjà, enfin, c'est pas non plus très éloigné d'un sparring. D'accord. Donc, Bah, pour de toi, toute façon, tu as l'incertitude en oui. face de toi. Le sparring est important, alors, c'est ça, dans ton entraînement? Ouais, Ok. Comment est-ce que tu pourrais, toi qui a travaillé avec le RCT à Toulon, donc ouais. qui est le rugby, comment est-ce que alors je sais pas si tu l'as expliqué, mais comment est-ce que tu expliquerais maintenant le côté, tu as l'entraînement, tu as le côté technique, etc. Et ensuite tu as le match. Comment est-ce que tu peux répliquer, enfin comment dire, répéter avec la même intensité qu'en match? Ce sera jamais identique, mais Ouais. en boxe, enfin en sport de combat, tu as le sparring, dans un autre sport, quoi. Au RCT, est-ce que tu arrives à leur expliquer? Ah, bah, c'est vrai que moi, je m'occupais pas trop de ça. Ok, C'est plus propre à leur entraînement. Ouais, je d'accord. suis vraiment en préparation physique Ok, ou l'initiation au combat, donc c'est plus le rôle des coachs. ok, Donc c'est vrai que cette partie-là pour le rugby, c'est qui... Ouais, je saurais pas ok. trop comment dire. Alors, au rugby, tu vois, moi, ce que j'avais entendu et ce qu'on avait vu à l'époque, c'était de faire des matchs à la fin de l'entraînement, avec Ah une oui, d'accord, oui, intensité, des mises en ouais. situation avec une grosse intensité. Mais tu as beaucoup d'entraîneurs, enfin, tu as beaucoup de joueurs et des entraîneurs qui ont peur de ça, parce qu'ils peuvent se dire, tiens, il peut y avoir des risques de blessure. Donc, toi, je suppose que le sparring, c'est pareil? Oui, après, on arrive... Enfin, dans un sparring, on sait mettre de l'intensité Ok. et sans blesser l'autre. Ah, ok. Parce que faire mal à l'autre et blesser, c'est pas la même chose. Ah, ok. D'accord, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc Donc, moi, j'ai vraiment plus peur de faire un sparring contre un débutant que contre un pro. ah, ok, oui, parce qu'ils Parce que maîtrisent bah, moins. le débutant, il va te faire des choses auxquelles tu ne t'y attends vraiment pas. Et c'est Ok, là où tu vas pouvoir te blesser parce qu'il a mal mis son coup dès que tu vas te le prendre. d'accord. C'est là où avoir un sparring même qui est plus dur, où tu vas te faire plus mal, mais tu vas pas forcément te blesser. Hmm, Bah, même en combat, avant la fois où je me suis blessée en combat, j'ai fait les Jeux mondiaux où j'étais contre les meilleures filles du monde. ouais. Et bon, elles étaient beaucoup plus fortes que moi. Et en plus, j'avais été surclassée aussi, mais voilà, c'était des filles qui ont des 200, 300 combats, championnes du monde professionnelles. Ok, Et j'ai senti la puissance. Elles m'ont fait mal, mais elles m'ont pas du tout blessée. d'accord. Là où mon combat où je me suis blessée, justement, c'était une fille qui en plus était pas trop sûre d'elle. Ok, Moi, peut-être, je le sentais aussi, donc j'avais pris un excès de confiance aussi. Pour moi, c'était sûr, j'allais la défoncer. mhm, Et en fait, bah, le premier coup du combat, bon, je devais aussi avoir quand même le tibia fatigué. ouais. Et le premier coup du combat, bah, je me suis faite mal. Et c'est parce qu'en plus, elle avait bloqué très mal et un peu de peur. D'accord, ok, ok, je comprends. Ah, c'est fou, hein, sur un petit combat comme ça, entre guillemets, Vraiment. c'est rageant. Je vois Ouais. ta tête, Ouais. un peu saoulé. Ouais, ouais, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu ferais depuis que tu as fait du sport de combat? Qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport à ta carrière ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Bah, peut-être les fois où
Ouais, à un moment, je me sentais un peu coupable des fois où je partais du coup en championnat du monde avec l'équipe de France, où en plus c'est des super expériences, Ouais, et aller presque saoulée en me disant bah, j'ai peur ok, de pas avoir profité, de pas y être déterminée, alors que bah, il y a quand même beaucoup de personnes qui auraient rêvé d'être à ma place et qui seraient vraiment allées avec la rage au ventre, et moi d'accord, d'y aller pas de façon nonchalante, mais d'y aller avec, oui, cette peur, et pas avec une détermination d'accord. la détermination qu'il faudrait quand tu fais un championnat du monde, quoi. Tu faut quoi comme détermination quand tu vas au championnat du monde? Bah, c'est de vouloir avoir l'or. Moi, j'y allais pour passer le combat, mais pas pour avoir l'or. Ah, ok. T'es allé pour découvrir? Bah ouais, un peu, je sais pas, j'y allais parce que, ouais, franchement, on me disait, tu viens, je me disais, ça serait trop bête de dire non. Hmm. Donc j'y allais, mais j'y allais pas avec un mindset de championne. T'as l'air de regretter? Un peu, mais après, c'est comme ça, et je regrette pas, et je sais que de toute façon, mon chemin en équipe de France, il n'est pas fini encore, donc Ouais. j'ai le temps de me rattraper. Tu vas apprendre de ça et aller différemment la prochaine fois. C'est ça. Ok. C'est quoi faire du haut niveau? C'est Bah, pour ceux qui ne le voient pas, parce qu'enfin on le voit pas, mais quand je t'ai posé la question, t'as eu un énorme sourire ouais. sur le visage. Non, parce qu'en fait, j'ai pas non plus l'impression de vivre le même haut niveau que que d'autres personnes. D'accord. C'est-à-dire? Bah, des gens qui sont encadrés de A à Z, Oui, où leur vie tourne autour du sport, même si parfois bah, ils continuent les études, mais même ça, c'est adapté en fonction de d'accord. leur sport. Là où moi, bah, je suis pas encadrée comme eux, je m'entraîne autant qu'eux, je pense, mais je dois faire à côté avec d'autres. Bah, les études à côté, elles sont pas adaptées pour mon sport, donc Ok. c'est moi qui dois m'adapter un peu à tout, et c'est pas on s'adapte à moi. Hmm. Donc déjà sur ça, pour moi, je vis pas le même haut niveau que les athlètes que je vois à l'INSEP. D'accord. Oui, oui. J'aurais Com- adoré, hein. Mais ouais, donc bah, moi, ça se résume à s'entraîner plus de 20 heures par semaine, Ok. mais je le vois jamais comme un sacrifice. Ok. Pour moi, j'ai pas l'impression de faire des sacrifices, parce que bah, ça me plaît m'entraîner, même si parfois t'es crevé et t'y vas pas, mais quand j'ai vraiment, vraiment pas envie d'y aller, que je suis fatiguée, ou que le lendemain, bah, j'ai un examen et tout, bah, je vais pas à l'entraînement. Ok, d'accord. Je vais pas m'épuiser et me rajouter une source de stress pour rien. Donc, sur ça, quand même, je m'écoute Ouais. sans après me laisser aller. Mais ouais, donc, j'ai pas des coachs qui m'obligent à être tous les jours à l'entraînement comme des fous. Ça, sur ça, on m'a jamais eu des coachs envahissants qui contrôlent D'accord. ta vie. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas ton métier, donc il y a le Ouais. côté, il faut que ça reste un plaisir, Oui, c'est ça. pas une contrainte. Ok. Voilà. Après, j'ai quand même ce truc, plus que la motivation, bah, c'est mon côté scolaire qui prime Ok. dans mon sport. C'est vraiment, bah, faut que j'y aille parce que, bah, c'est un peu parce que je suis une bonne élève, il faut que j'y Ouais. aille. C'est pas en mode ça me Ouais. motive d'y aller, mais parce que bah, ma semaine elle est faite comme ça, et il faut que j'y aille. Ok. Tu sais à l'avance quel entraînement tu vas faire? Ou est-ce Euh, que tu sais, alors plutôt je vais la poser différemment. Est-ce que tu sais quand tu vas à l'entraînement que tu vas en chier à l'avance? oh, non, bah, c'est un peu la surprise parfois. Ah ok, d'accord, Ça cool. dépend qui y aura en fait, ça dépend si déjà il va y avoir sparring, Ok. PAO, ça dépend plus quel partenaire il y aura. Mhm. Donc D'accord. non, non, tu t'es jamais trop sûr. Ok. Ah ok. Parce que je me suis dit, tiens, quand tu sais l'entraînement et tu sais que ça va être très dur, comment tu trouves la motivation pour y aller? Mais bon, toi, tu as la surprise à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu peux pas faire demi-tour une fois que tu y es. Et voilà. C'est plus simple. Très bien. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui veulent faire du haut niveau? Quel que soit le sport. Faire du haut niveau. C'est d'avoir une discipline. Ok. Ouais, je pense que c'est le plus important, plus que la motivation, parce que la motivation, ça part trop vite. Ouais. Donc, ouais, avoir une discipline,
et des objectifs et quelque chose de progressif. D'accord. Pas aller trop vite. C'est ça. Et voilà. Et après ça, c'est aussi un peu de la chance, c'est avoir des coachs avec qui tu t'entends bien, que vous construisez vous un vrai projet. Ok, d'accord. Et ouais, je pense que ça serait plus. Et s'écouter aussi. C'est quoi Bon, s'écouter? je suis pas un bon exemple parce que je pensais m'écouter et au final, ma fracture du tibia, c'est quand même aussi un peu une fracture de fatigue. Ok, ouais. Mais, oui, c'est pas. C'est comme je disais, quand t'as vraiment pas envie de faire un entraînement, que tu le sens pas parce que t'es explosé et que c'est juste un entraînement dans la semaine. Bon, après, je skip toute la semaine, Oui, oui, bien sûr. skipper un entraînement, mais c'est de pas y aller parce que tu sens que t'es claqué et que faut que Ok, tu dormes et que tu te reposes. d'accord. Est-ce que tu culpabilises quand tu Non, vas pas à un jamais. entraînement? Ah, moi, je Ah, trop bien. culpabilise jamais de pas faire un entraînement. Non, non. Bah, Ouais, tu parce vois que... qu'au final, ça change pas forcément parce que je sais que je m'entraîne comme il faut. D'accord. Donc, non, non, je culpabilise pas. Ouais, comme tu disais, tu loupes, si tu loupes, c'est un entraînement par-ci par-là, et c'est pas toute la semaine d'entraînement, C'est ça. et que tu bosses, tu bosses, tu bosses quand tu y es, quoi. Ouais, voilà. Après, de Ok. temps en temps aussi, parfois, faut y aller aussi un peu fatigué parce que c'est de ces moments-là aussi où tu vas puiser dans d'autres ressources. Ouais, ok. Mais il y a une différence où quand vraiment t'as pas envie et que t'es fatigué aussi. Ouais. Et Parce que quand moi, il tu y a plein de fois, dis... je suis allée à l'entraînement épuisée, mais au final, j'ai fait les meilleurs entraînements de ma vie. D'accord. Quand tu dis c'est ça, s'écouter, c'est s'écouter, est-ce que c'est juste fatigue, de la fatigue physique, ou est-ce que c'est de la fatigue, voire blessure, enfin, proche Oui, c'est blessure ça. Tu musculaire, sens que osseuse? ton corps, Ok, il est tout courbaturé, que si tu fais un trop gros effort, il y a quelque chose qui va d'accord. pas tout courbaturé parce que tu peux t'entraîner quand même, mais tu sens voilà, que ton corps, il va pas apprécier. T'as mis combien de temps à te connaître? Est-ce que je me connais encore? Je sais pas, Ah, ok, 4 ans. intéressant. Mais bah, je sais pas. Après, je pense que j'ai quand même toujours eu une bonne introspection. Enfin, Hmm. je, j'essaie vraiment à chaque fois de savoir pourquoi je réagis ainsi. Enfin, je m'introspecte beaucoup. C'est bizarre à dire, mais je pense beaucoup à moi. Ouais, ok. Voilà, et c'est-à-dire que j'ai ce côté où, pas égoïste, mais parfois dans ma vie, je passe avant les autres. Ok. Ouais, ouais, Donc ouais, je pense que c'est ça qui fait que peut-être je me connais mieux que d'autres personnes. ok. Ouais, tu te poses, tu te remets en question, tu te poses des questions sur comment tu Ça, après, fonctionnes, comment tu réagis. Ouais. ouais, après, c'est faire du sport autant, c'est que bah il y a beaucoup de moments, c'est vrai que la vie sociale est quand même ça d'un côté, mais c'est un choix et je le vis Ouais. pas non plus mal. Et là, avec ma blessure, j'essaie d'en profiter un peu plus. Mhm. Ta vie sociale, elle est un peu plus de côté, donc tu es quand même un peu plus seul. Ouais. Donc tu es plus avec toi-même, même si tu as tes partenaires d'entraînement. Donc ça aussi, ça peut jouer à justement, bah, comme tu es un peu plus seul, bah, tu réfléchis plus sur toi-même et Ok. sur tes sensations. Ah, intéressant. Trop bien. Si tu avais, on arrive à la fin, j'aime toujours poser cette dernière question. Si tu avais la chance, ouais, la chance de pouvoir t'envoyer un petit message à toi qui découvre soit le Muay Thai, soit le sport de combat, qu'est-ce que tu aimerais dire à toi, Asia, de 14 ans? Bah, je suis plutôt, on va dire, pas dure avec moi-même dans le sens où, même si j'ai des petits regrets, c'est des choses qui, si ça s'est passé aussi de cette façon, c'est que ça devait se passer. Je dirais quand même de suivre un peu le même chemin. Ok, Après, c'est quelque chose de moins drôle, mais aussi, je dirais qu'il faut pas non plus qu'elle écoute des coachs et qu'elle se laisse un peu. Là, ça sort même. Enfin, si, en vrai, c'est les réalités du cadre sportif, mais mon premier coach, il est allé trop loin. Et maintenant, bah, j'ai témoigné, il est interdit d'exercer. ok, Mais de faire attention à ça et que, en effet, comme elle avait peut-être pas le recul et on lui a fait croire que c'était normal comme relation entre élève et coach, ok, bah, justement peut-être l'informer sur ça. ok. Mais en tout cas, dans son parcours sportif, je pense que
je dirais de faire comme elle l'entend, de peut-être y aller avec un peu plus de détermination parce que Ok. justement, il y en a plein qui aimeraient être à sa place. Mais, mais voilà. Cool, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? De reprendre les compétitions internationales et de Ouais, surtout bah, réussir à trouver un bon équilibre entre bah, mes études en master qui vont me demander beaucoup de temps, mais, et mon sport de haut niveau, ok, et l'épanouissement qu'à côté de ça, bah, j'arrive à bah, être épanouie. trop bien. Tout à l'heure, tu parlais de arriver à se fixer des objectifs. Tu te mets quoi Ouais. comme objectif en termes de prochain combat? Ah, prochain combat, Tu te mets quoi comme date? T'aimerais faire ça quand? bah, ça arrivera quand je me sentirai vraiment prête. Ok, d'accord. Mais bah, le prochain objectif, c'est d'avoir une médaille d'or internationale. Trop bien. Parce que là, j'ai que des bronzes et des argent. Elle dit ça saoulée. Non, mais dans Ok. le sens, ça serait une vraie consécration. Cool. Eh ben, je te le souhaite. Ouais, merci. Eh ben, merci infiniment, Asia, pour ton Avec partage, plaisir. tes canons. Merci infiniment. Et on te souhaite de très très belles et surtout une médaille d'or. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. On va conclure ce podcast ensemble en remerciant Asia. Merci beaucoup, beaucoup Asia pour tout ce que tu nous as transmis, tout ce que tu as bien voulu nous donner. C'est adorable. Merci, merci à toi. J'espère une fois plus que ces interviews vont vous aider à peaufiner votre préparation, à peaufiner peut-être la compréhension aussi de ce qui vous manque, de ce qui peut manquer à vous, à vos athlètes ou même à vos enfants pour vous s'épanouir dans le haut niveau quelque part. Un grand, grand, grand merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et découvrir qui je suis, le métier que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais, je vous invite à aller sur mon site internet qui est www.thibautnil.com. Sinon, vous avez ma page Insta, vous avez aussi LinkedIn, vous avez tous les liens en descriptif. N'hésitez pas à aller dessus. Si vous avez des questions, vous voulez aller prolonger un peu l'expérience ou les notions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter directement Insta, mail, comme vous voulez. Je prendrai le temps de vous répondre et je serai ravi de pouvoir vous renseigner. Encore un grand merci à tous pour votre fidélité. Je vois que la communauté ou le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui suivent ce podcast grandit au fur et à mesure. Un grand, grand, grand merci. Ça me touche énormément, vraiment du fond du cœur. Un grand, grand, grand merci. Et puis je vous souhaite encore une fois une excellente journée et à très, très, très bientôt. Ciao, ciao.